On vous retrouve, Frédéric Vardon, bonjour. Bonjour Maxime Dedo. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le chef et le propriétaire du Café Max et du 39.5 à Paris. Et ce matin, vous allez nous proposer la cuisson, on va dire, ou le fait de cuisiner un aliment qui est particulièrement de saison. C'est bien ça ? Ah ben c'est exactement ça, c'est la coquille. C'est la coquille, la fameuse. Quoi, c'est la coquille Saint-Jacques, c'est ça ? Ben oui, exactement, mon cher Maxime. Elle est belle, elle est fraîche, elle est grosse. Je vous parle de Pecten Maximus. Ça sonne barbare, hein ? Non, bah oui, mais c'est tout simplement la coquille Saint-Jacques, le rubis de nos côtes françaises. Pourquoi Saint-Jacques ? Parce que les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle portaient une coquille à leur manteau. Elle leur servait d'écuelle, de signe de distinction et prouvait qu'ils étaient arrivés au bout de la mer de Galice. Je pense à tous ceux qui sont en train de nous écouter. Comment on fait pour choisir une bonne coquille Saint-Jacques, chef ? Parce que c'est la question que tout le monde se pose actuellement. Oui, alors moi j'ai une préférence très marquée pour celle de la baie de Seine. C'est dans la Manche Est, entre le Cotentin et la Normandie. La pêche y est faite traditionnellement à la drague, entre octobre et la fin de la saison, avril-mai. C'est sur des fonds très sableux, riches en nutriments. Ça donne des coquilles charnues, grandes, d'une régularité gustative exceptionnelle. Et surtout, c'est l'une des pêcheries les mieux gérées d'Europe, avec des quotas, des horaires, des règles très strictes que les pêcheurs ont su mettre en place et surtout respecter. C'est le plus gros gisement d'Europe. Quand vous allez chez votre poissonnier ou au port, vous les choisissez fermées. Et puis si elle s'ouvre un peu, vous mettez votre doigt dessus. Si elle se referme, c'est qu'elle est archi fraîche, avec une odeur très douce marine. Et vous demandez de les ouvrir, c'est mieux parce que c'est pas si simple. Bon, alors, une fois qu'on sait ce que c'est qu'une une bonne Saint-Jacques, une fois qu'on sait la choisir, comment on cuisine, comment on prépare une bonne Saint-Jacques ? Alors d'abord, vous pouvez la manger crue en fines lamelles avec un bon tour de moulin, un petit zeste de citron, une tranche de pain de campagne grillé au levain, un peu de beurre, c'est du bonheur. Mais attention au citron, hein, pas trop. Hein. Ça pique comme vous, Maxime, hein, sur votre chair, un peu de citron quand vous êtes coupé. Oui, ça pique. Eh ben, c'est ça pareil. pique. Ensuite, à la normande, évidemment, c'est ce que je vais préférer, avec une sauce marinière ou dite diépoise, échalote, blanc, persil, crème, avec quelques champignons boutons cuisinés à blanc. À blanc veut dire une toute petite pointe d'eau, un peu de sel, un peu de beurre, et on les cuit dedans sans coloration. Et si vous maîtrisez mieux, comme vous, Maxime, le fouet, oui, vous pourrez monter des blancs en neige et en faire un très beau soufflé avec une légère farce de Saint-Jacques, une sauce au vermouth, vous allez voir, vous allez vous régaler. Et puis on n'en est pas loin, c'est quand on n'en est pas loin, et comme aurait pu dire Zézette et Poulix, je garde les coquilles pour en faire les cendriers. Et ben ça, oui, dit Noël Félix, pardon Maxime. Oui, c'est sûr, on pense évidemment à ce film culte. Merci beaucoup Frédéric Vardon d'avoir été avec nous, chef et propriétaire du Café Max et du 39.5. Et donc vous avez entendu, j'espère que vous avez pris quelques notes pour s'assurer de la bonne recette, le choix de la Saint-Jacques. Et puis en effet, j'ai une petite préférence pour la petite Saint-Jacques coupée finement, le tour de moulin, un zeste de citron, et vous dégustez ça vraiment comme si vous étiez au paradis. Au paradis,